Alors aujourd'hui on est au potager. Je vais faire une petite pause avec la serre parce que j'ai pas mal de travail à faire au petit potager en mandala. Donc aujourd'hui la mission c'est désherbage de toutes les plates-bandes. Il y en a certaines qui commencent à disparaître sous les herbes, donc il faut vraiment que je commence à désherber. Et si j'ai le temps, j'aimerais planter mes bulbilles d'oignons parce qu'il fait assez doux en ce moment, donc j'aimerais les planter maintenant. Et j'ai aussi pas mal de semis de poivrons, aubergines et de tomates que je voudrais faire. On est mi-mars maintenant. Aubergines et poivrons, j'en avais déjà fait un petit peu avant, quelques tomates aussi. Des plants que je pourrais mettre dans ma serre plus précocement. Mais voilà, cette année je voudrais faire pas mal de plants pour essayer d'en vendre un petit peu sur les marchés ou sur les foires aux plants. Donc il va falloir que je m'active un petit peu. Ouais, qu'il est trop content, il a un nouveau ballon. Il tient à peine debout, mon loulou. C'est dur la vieillesse. Mais il a toujours de l'énergie pour jouer au ballon, toujours. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui, désherbage des plates-bandes, et puis si j'ai le temps, il faudrait que je fasse aussi tout le tour où il y a les aromatiques, les petits fruits et tout ça. Peut-être demain ou je commencerai peut-être aujourd'hui, je verrai suivant ma motivation. Allez, c'est parti! Ça y est, je viens de terminer de faire un grand nettoyage de printemps dans le potager. Donc j'ai désherbé tous mes parterres du potager et aussi tous les côtés où il y a mes plantes aromatiques, mes petites fleurs, des petits fruits, etc. J'ai tout désherbé et j'ai passé un petit coup de tondeuse histoire de faire ça un peu plus propre avant l'arrivée du printemps. Du coup, la tonte, je l'ai mise sur les 4 petites plates-bandes là qui entourent le puits. Les grandes plates-bandes pour l'instant elles ont uniquement les déchets dus au désherbage, mais je vais leur faire aussi un petit apport de tonte parce qu'il va falloir que je m'occupe du terrain de Lunasa aussi dans les jours à venir. Alors cet automne j'avais fait un gros apport de crottin de cheval, là j'en refais pas maintenant parce que j'ai pas eu le temps d'en récupérer quand j'ai travaillé dans le petit haras la dernière fois, vu que je m'occupais de la construction de la serre et que j'avais aussi pas mal de chevaux qui s'amusaient à s'échapper tout le temps, donc je recourais après. J'ai pas eu le temps de trop ramasser de pommes de pin aussi pour refaire mes allées, mais bon tant pis, on fera avec. Donc là je vais faire mon petit semis de carottes sur cette plate-bande là à côté des oignons que j'ai semés. Et puis j'en ferai un deuxième début avril je pense de ce côté là. Voilà, je vais vous montrer comment je m'y prends aussi pour refaire mon semis de carottes. Pour semer mes carottes, comme j'ai un sol qui est très sableux, même si la terre du potager ça va, elle n'est pas trop mauvaise, je fais quand même un petit apport de crottin de cheval que je tamise. Du coup ça me donne une matière
comme ça qui est très spongieux. Donc j'en mets une couche comme ceci, hop, au sol, je mets mes petites graines dessus et je recouvre pareil avec une autre petite couche par-dessus les mauvaises herbes de pousser, et en plus ça fait vraiment un petit tapis bien spongieux qui garde bien l'humidité. Donc voilà, je vais faire ça sur toute la longueur, ça me prend pas beaucoup de temps hein, à tamiser. Allez, en 10 minutes j'ai fait ce gros pot, donc c'est assez rapide. Il va peut-être falloir que j'en fasse un deuxième. Je trouve que ça vaut le coup de faire ça, ça me permet qu'il y ait une bonne levée des semis. J'ai aussi un peu moins besoin de venir arroser tout le temps s'il fait chaud. Sinon, chez moi, mon sol ça sèche très très vite dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Donc là au moins ça me permet de garder de l'humidité pour mes semis de carottes qui sont sensibles à la sécheresse. Alors je vous prends vers la serre aujourd'hui parce que je voulais vous montrer quelques modifications que j'ai fait dessus, parce que j'avais eu pas mal de commentaires à ce propos et vous aviez raison. Après je le savais honnêtement, mais c'est juste par fainéantise que j'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et pourquoi je l'avais pas fait à ce moment-là de la vidéo. Donc j'ai fait mes modifications, j'ai fini, enfin j'ai commencé à faire des semis. Là aujourd'hui, comme il fait super beau, on a une belle journée. Je voudrais en profiter pour travailler sur le terrain de Lunasa, ma petite ferme de plantes aromatiques et médicinales. Je voudrais désherber les plates-bandes et tondre les allées, parce que l'année dernière j'avais attendu trop longtemps pour tondre. Et comme j'ai une tondeuse qui est toute pourrie, qui est très vieille et qui est toute abîmée, elle a plus de traction. Quand l'herbe est trop haute, c'est vraiment une grosse galère à tondre. Donc je voudrais le faire dans les jours à venir. Je vais commencer aujourd'hui, j'espère, mais je vais pas terminer parce qu'il faudrait que je remonte. Enfin, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai fait sur la serre. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez tout de suite, j'ai refait une pente un peu plus marquée. Alors, il y avait déjà une pente. En fait, si vous voulez, ça allait ici, ça descendait là. Mais j'ai surélevé avec 2 tasseaux. Et pourquoi je l'avais pas fait avant? Tout simplement parce que j'avais pas ces 2 tasseaux. Et il fallait que je retourne en ville. Et pour moi, aller en ville, c'est une corvée, vous pouvez pas imaginer. Donc en fait, par fainéantise, je n'avais pas été en ville à acheter ce qui me manquait. Et donc je n'avais pas surélevé plus ce côté. Après, j'ai pas fait une pente extraordinaire, mais honnêtement, ça suffit. Il a plu déjà plusieurs fois et j'ai pas eu de problème de poche d'eau, alors que le jour où j'ai posté la vidéo, il a plu énormément et il commence à avoir des poches d'eau. Donc pour éviter aussi ce problème, vu que mes tasseaux, ils sont pas espacés, ils doivent être espacés de moins de 50 cm, 40 cm je crois. Mais pour éviter ça, j'ai mis un grillage. J'avais des chutes de grillage en dessous la bâche. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que ça va user la bâche. Peut-être, mais au moins ça me permet qu'elle soit bien tendue. Et je suis rassurée par rapport aux poches d'eau, il n'y en a plus qui se forment. Mon toit il reste bien plat. J'ai mis une petite gouttière, mais ça c'était prévu, hein. Mais c'est juste que voilà, fallait que je retourne au magasin de bricolage. J'ai mis une petite gouttière, bon pour l'instant elle est un peu tordue là, mais il faut que je la remette comme il faut. Et il y aura bien sûr une récupération d'eau de pluie, mais tout ça c'est pour plus tard. Pour le moment, voilà, j'ai fait mes semis. Alors j'en ai qui sont à l'intérieur de la maison. J'ai commencé à en faire ici, j'ai pas terminé, il me reste encore pas mal à faire. Bon ça je vous le montrerai plus tard. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'avais terminé ici. Voilà, j'ai bouché tout ce côté de mur. Ici j'ai fait une petite trappe qui pourra s'ouvrir pour aérer. Et voilà, pour le moment les modifications que j'ai fait. Donc voilà, le grillage par en dessous. On voit bien maintenant, c'est bien tendu. Des chutes de grillage que j'avais sur le terrain. Donc voilà, maintenant c'est bien tendu, il n'y a plus de problème de poche d'eau.
Voilà pour les modifications qui étaient un peu urgentes à faire, parce que c'est vrai que s'il y avait des grosses pluies, ça aurait pu être dangereux. Après, il y en a qui s'inquiètent pour la neige, mais ici, depuis 2013 que j'habite ici, parce que j'avais une première maison qui était juste à côté, j'ai eu une fois de la neige l'année dernière, où il y avait à peu près 5 centimètres, et encore, je pense que je suis généreuse quand je dis 5 centimètres, et qui ont fondu avant midi, donc honnêtement, j'apprends pas trop en compte la neige, même si ça peut arriver, hein, mais avec un peu de chance, je serai là, puis je pourrai facilement évacuer la neige avec un balai, vu que le toit, il est accessible, en fait, par le haut. C'est une chose à laquelle j'ai pensé, mais comme il neige vraiment jamais ici, c'est vraiment, c'est exceptionnel, et si des fois on a 1 millimètre, voilà, c'est à peine, et ça dure 1 heure, enfin, vraiment, c'est très très exceptionnel, donc je prends pas en compte, en fait, tout simplement. Sinon, j'aurais choisi, oui, des tasseaux plus gros et tout ça. Pour le moment, je la laisse comme ça. Cette semaine, je vais pas avoir le temps encore de refaire l'intérieur et tout ça. Parce que j'ai tous les semis, j'ai le terrain de Lunasa, je me suis occupée du potager. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Et une fois que j'aurai fait les semis, que j'aurai remis un peu toutes les zones de culture à propre, je serai plus tranquille pour pouvoir faire les travaux à l'intérieur de la serre. Et j'avoue, j'ai hâte parce que j'ai vraiment envie de l'avoir terminée, cette petite serre. Voilà, donc là je suis sur le terrain de Lunasa, ma petite ferme de plantes aromatiques et médicinales. Donc ce que je dois faire dans les jours à venir, c'est retailler un petit peu certaines plantes que j'avais pas taillées avant l'hiver, les remettre un petit peu en forme. Il y a des plates-bandes qu'il faut que je désherbe un petit peu. Bon, l'avantage de cultiver sur bâche, c'est que c'est assez rapide. Il y a peu d'herbes qui repoussent un petit peu dans les trous. J'ai aussi envie de faire des semis en direct de bleuets, de mauve de Mauritanie, de soucis, les cosmos. Je ferai aussi par précaution quelques-uns dans des barquettes, mais au cas où il y ait trop de prédation de limaces et d'escargots. Mais voilà, j'aimerais bien en faire en direct. Ça m'évitera d'intervenir plusieurs fois pour les replanter, etc. Hier j'ai commencé, donc j'ai fait un petit apport de crottin, j'en avais fait un aussi cet automne. Donc j'ai commencé à nettoyer ces plates-bandes là. Là je vais mettre, je sais pas si c'est les soucis, je sais plus ce que je voulais mettre. Mais voilà, faut que je revoie. Voilà, faut que je nettoie les agastaches là par exemple qui ont séché sur place. Et que je fasse un petit tour pour voir, parce que tous les ans je perds certains plants qui ne résistent pas à l'hiver. Donc il faut que je vois ce que je dois ressemer. Et il faut que je tonde l'herbe. Et je vais ramener la tonte d'herbe tout là-haut, vers mon potager qui est tout en haut. Comme ça, je pourrai pailler mes plates-bandes du potager avec la tonte d'herbe de ce terrain. Voilà, donc il y a pas mal de travail. Là, je vais attendre que l'herbe sèche. Je vais faire du désherbage du coup, parce que c'est le matin et l'herbe est encore très très humide. Je vous montre le résultat.
Coucou! Alors ça y est, je viens de terminer d'entretenir les plates-bandes, donc j'ai un peu tout désherbé. J'ai refait mes semis de bleuet, de mauve de Mauritanie, de cosmos, de la camomille matricaire. Donc j'ai fait des semis en direct. Donc ça y est, je suis contente, hein. Ça m'a pris pas mal de temps aussi à faire ça parce que avec la tondeuse c'est physique. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, là il y a des petites touffes d'herbe qui sont restées en place parce que ma tondeuse vient de me lâcher. Je sais pas pourquoi j'avais trop un pressentiment quand je l'ai sortie là. Elle a sorti de l'hiver. Bon, elle est vieille, j'avais déjà récupéré, elle était déjà bien abîmée. Bon, je vais essayer de réparer. Ce qui a lâché, c'est juste le lanceur. Donc peut-être que je peux en retrouver un. J'ai vu que ça coûte à peu près 20 €. Il faut que j'en trouve un adapté. Mais bon, j'avoue, j'aimerais bien en racheter une tondeuse parce que c'est trop physique. Enfin, je suis cassée. Et en ce moment, je me sens un peu patraque en plus. Alors, de tondre avec ça, c'est compliqué, quoi. Mais bon, je vais essayer de la réparer parce qu'il faudrait qu'elle tienne encore quelques temps. J'aimerais bien qu'elle tienne encore au moins jusqu'à la fin de l'été ou au moins le temps que je vende mes plants, mes semis, tout ça, quoi. Pour avoir un petit budget tondeuse qui n'était pas prévu tout de suite. Et ils adorent les chats quand j'ai tondu parce qu'ils peuvent aller manger toutes les souris qui ressortent. Donc ça c'est cool parce que j'ai eu quelques petits dégâts. Alors bon, il y a toujours un peu de perte l'hiver, mais je pense que c'est des mulots qui m'ont mangé mes échinacées. Alors je vais vous montrer. J'ai pu récupérer quelques éclats de bouturés que j'ai mis en pot. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir. Bon, je les ai arrachés, je les ai pas enlevés encore. Ça a été tout dévoré. Alors on voit ici par exemple. Toute la racine, c'est des grosses racines. En fait, ça a été tout dévoré dans le cœur jusqu'à la tige. Et bon, j'ai pu récupérer. Il y a des endroits sur les bords, il y avait encore des petits éclats vivants. Donc l'échinacée, c'est quand même une plante qui se bouture assez facilement. J'ai refait des semis au cas où que ça fonctionnait pas. Mais ça m'embête un peu parce qu'il faut 2 ans pour qu'il refleurisse. C'est le genre de choses que j'aurais préféré éviter. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Quand on travaille avec la nature, tout n'est pas parfait. Donc voilà, j'ai terminé le grand ménage de printemps dans le potager et sur le terrain de Lunasa, donc je suis super contente. Là je vous avoue que je pense que je suis en train de tomber malade. Je me sens vraiment épuisée et courbaturée, etc. Mais c'est pas dû à l'activité physique que j'ai fait. Là. Je pense que je suis en train de tomber malade. Il a fait super chaud dernièrement et je pense que le changement de température, mon corps n'a pas compris. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Si tout va bien, dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir reprendre les travaux dans la serre. J'ai fait presque tous mes semis, il m'en restera encore quelques-uns à lancer là début avril, mais j'ai fait la majorité de mes semis. Je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé. Ça me libère l'esprit, je vais pouvoir avancer sur la serre sans me préoccuper, voilà, des plantes au moins, tout ça c'est prêt. La tondeuse, je vais essayer de résoudre le problème et puis je vais me reposer un petit peu ce week-end je pense, pour être en forme la semaine prochaine et reprendre les travaux de la serre. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à très vite.